On se retrouve dans une colère ambulante en fait, tout simplement. Je suis une colère ambulante. Je suis toujours en colère. Nous sommes dimanche de... Oh merde. En fait je croyais qu'on était déjà dimanche, mais en fait on est samedi. Demain c'est dimanche. Ah, j'avais pas compris. Désolée hein, mais pourquoi un samedi soir, je suis chez moi. Voilà à quoi ressemble mon samedi soir. Non parce que moi dans ma vie, j'avais prévu que même à 50 ans, mes samedis soirs ne ressembleraient jamais à ça. J'ai chié dans la colle en vrai. Putain mais je croyais qu'on était dimanche et que demain c'était lundi. Ah mais est-ce qu'on peut skip le dimanche ou pas et on passe direct à lundi? Je suis dégoûtée à haut. Bah du coup comme je confonds les jours de la semaine, actuellement c'est samedi soir. Là la colère ambulante va commencer plus tôt. Je suis sur mon nouveau bureau qui est trop canon. C'est un peu craignos comme plan Shine. Enfin, t'as mieux fait dans ta vie quoi. Désolée mais moi j'aime la bringue, j'aime la fête, j'aime les bars, j'aime sortir, j'aime les boîtes. Moi y a pas de skincare, moi. Non. Et pourtant qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de nettoyer mes pinceaux. Je vais me foutre en l'air. Il y a 3 mois, j'ai déménagé. Mon plus grand bonheur, merci. Bah, j'avais pas beaucoup de meubles. En gros, vous voyez, j'ai plein de box comme ça. Bon, là, elles sont vides. Je fais bien mon travail. Dedans, il y avait genre tout mon make-up. Je suis en train de vider toutes les box. Et comme ça doit faire 3 mois que les box elles sont enfermées. 3 mois que je ressemble à une meuf. Bref. Tu m'étonnes, t'as pas vie sociale, meuf. C'est un peu chiant. C'est pas mon truc, hein, le rangement. J'en ai rien à foutre. J'ai retrouvé mes petites tasses avec mes petits pinceaux. J'ai reçu il y a 2 jours mon nouveau bureau. Enfin, je sais pas en fait pourquoi je vous montre ça comme ça parce que c'est ignoble. Et le bureau est magnifique. Je l'ai trouvé sur ce carton que je n'ai pas jeté. The Maisie. Il était pas en stock quand j'ai commandé. Du coup, il a mis un peu de temps à arriver, mais il est arrivé plus vite que ma table à manger que j'attends depuis 2 mois qui était en stock. J'ai pas compris en fait. Du coup, ici, on va se faire tout un petit coin coiffeuse. Et vous voyez ici là, il y a un dans le mur. Et bah là, je vais mettre une grande étagère jusqu'en haut. Je trouve que depuis que j'ai un bureau, la vie est plus agréable. Ça fait 2 jours. En vrai, le bureau est énorme, juste pour se maquiller. J'en ai peut-être fait un peu des tonnes. Après, comme dirait une grande dame, moi-même, c'est pas toi qui en fais trop, c'est les autres qui n'en font pas assez. Bitch dab. Quand il est quelle heure du matin là? Il est minuit 41. C'est pas grave, on est samedi. En temps normal, je me serais pas couchée avant 7h du matin. En gros, depuis quelques mois, je travaille avec quelqu'un. Enfin, je travaille avec Sacha. En fait, Sacha, il m'aide sur les réseaux. Que ce soit les mails, les marques, les négociations, les contrats, les trucs. Genre, on vous dérange peut-être, je sais pas. Et bref, du coup, là, Sacha, il est en train de m'aider. Il est en train de me préparer mon kit média. En gros, un kit média, en fait, c'est un CV de créateur de contenu. On va dire ça comme ça. Là, je dois répondre à des questions. Comment as-tu commencé les réseaux sociaux? Je suis Shaina Eriquet, mais également Shaina Propagande Club. En fait, vous voyez, le souci avec moi, c'est que j'ai une pensée en arborescence. Une pensée qui mène à une autre pensée qui mène à une autre pensée. Et du coup, moi, j'ai un gros problème dans la vie, c'est que quand tu me poses une question, ma réponse, elle peut durer 20 minutes. Mais pourquoi t'adores l'autre, tu vois? Et en fait, je vais partir tellement loin et à la fin, je vais te parler de jus d'orange, quoi. L'automne dernier, j'ai été faire une sorte d'interview. C'est un projet avec un humain qui s'appelle Louva. Louva, si tu passes par là, merci pour cette rencontre formidable. Enfin, je peux pas. Et il a un projet qui s'appelle Au Balcon. Mais c'est pas genre en mode format interview super un peu ennuyeuse. Genre, c'est trop différent. Le tournage, il a duré plus d'1 heure. Ah ouais, je suis trop une pipelette. Bon bah Capucine aussi c'est une pipelette hein. Comment j'ai commencé les réseaux sociaux? Bah j'ai commencé les réseaux sociaux parce que je me suis fait harceler et que du coup je voulais montrer que ma personnalité n'était pas une source de moquerie et que il fallait être soi-même dans la vie. T'es bad relou Shaina. Bon allez, au boulot. Et les gars, voilà, je me suis à peu près concentrée. En fait, la première question, c'était qui es-tu et comment as-tu commencé les réseaux sociaux? En gros, là, j'ai dit à Sacha que j'allais pas lui faire de vocaux parce que sinon j'allais encore une fois partir trop loin. Je suis Shaina Eriquet, mais également Shaina Propagande Club, c'est mon alter ego. Premier degré, Shaina Propagande Club, pour moi, genre, c'est mon alter ego. J'ai commencé les réseaux sociaux dans le but d'alimenter mon esprit par la création, mais également parce que je n'ai pas vécu de très belles années scolaires et je voulais montrer au monde que ce n'était pas une honte d'être soi-même, qu'il fallait trouver son identité et qu'il fallait briller à sa manière. Deuxième question, qu'est-ce qui, selon toi, fait que ton contenu engage autant tes abonnés? Et du coup, bah, j'ai dit l'authenticité, c'est ma proximité avec ma communauté. Comme une relation sincère via un écran, il me rend mon authenticité en m'apportant autant d'engagement. Et la troisième question, c'est quelles sont les collaborations qui t'ont le plus marqué? Que là, j'ai écrit 2 gros pavés. Genre, quand je suis pensée à mes collabs, parle des collabs qui t'ont le plus marqué. Non mais je l'ai déjà dit. À mes débuts dans l'influence, j'ai travaillé avec CP Compagnie et cette collaboration m'a sincèrement marqué. Déjà par le fait qu'elle a été réalisée avec peu de moyens, j'avais un téléphone cassé, un logiciel de montage défaillant. J'ai bouclé un montage en quelques
quelques heures, j'étais remplie de doutes à mes débuts. Je n'avais pas d'argent et je galérais au max et j'ai reçu un mail m'annonçant qu'ils avaient mis ma vidéo sur leur compte en me félicitant et que j'étais talentueuse. Ça avait engendré un engouement de dingue et ma communauté m'en parle encore aujourd'hui après des années. Ensuite, j'ai fait une autre collaboration qui m'a marqué, c'est avec Kawaii, l'orga de la soirée cocktail. C'est ce que j'allais dire. Et d'avoir vu des personnes se déplacer de partout pour être présentes et pouvoir leur offrir du Kawaii en baissant mon prix de paiement juste pour leur rendre ce qu'elles m'offrent en termes de soutien. J'ai vu un miroir que j'aimais bien sur le bon coin, mais en vrai, avec du recul, il est un peu chelou. Vous voyez, je vais vous montrer une inspi. Vous voyez ça là? Bah en fait miroir de barbier ou miroir à 3 volets, j'aimerais trop avoir ça. Sauf que quand tu mets sur internet miroir de barbier, triptyque, il y a que des trucs genre aucun lien. Ou alors t'as La Redoute qui nous font un miroir barbier gris XL AMPM 619€. Bonjour tout le monde, on est le dimanche 2 mars. Comment ça on est le 2 mars? J'ai pas compris en fait. Si vous êtes comme moi, les bruits de bouche c'est un truc qui vous énerve, écoutez. Les gars, faut que je vous montre, je viens de faire un post. Ah, j'ai froid. Avec toutes mes éras de coupe de cheveux. Enfin non, en vrai je les ai pas toutes mis. J'ai pas mis le moment où ils étaient un peu roux. J'ai pas mis le moment où j'ai eu les cheveux violets. Cheveux rouges, cheveux très courts. Cheveux courts. C'était trop beau, hein. J'aimais trop. J'aimais trop aussi parce que mes sourcils, ils étaient grave... Vous voyez, la pointe, elle était grave coupée. Et maintenant j'ai un tatouage dans mes sourcils. Bref. Cheveux blonds, cheveux très longs. Franche. Là, c'est quand j'ai découvert que j'avais les cheveux souples. Mais avant, j'avais les cheveux super raides. Et du coup, j'ai découvert que j'avais les cheveux souples. Mais là, je le fais pas trop parce qu'ils sont encore courts. Mais dès que je vais récupérer ma longueur, vous verrez. C'est trop beau quand je fais ça. Enfin, en fait, c'est quand juste je les lisse pas, quoi. Mon carré, on le connaît tous. Ensuite, blond. Carré très court. Ça avait fait bolémique, ça. Cerise. Toujours cerise. Et mon prime capillaire. Je pense que je vais aller voir Abby. Sauf que soit Abby vient chez moi, le café crème, je pense, ou des trucs comme ça. Parce que Abby et moi, on s'est pas vu depuis début décembre. Et nous sommes actuellement en mars. Attends ta gueule, ça fait 3 mois, on s'est pas vu, genre. Je suis choquée. Bref, ça fait 3 mois que j'ai pas vu Abby. Au début, genre, elle devait venir à la maison. Sauf que dehors, il fait... tarpin beau, frère, c'est une dinguerie. Plaquer mes cheveux vite fait, ils sont tellement sales, les gars, qu'ils me démangent. J'en peux plus d'être à ce stade de ma vie. Allez, toi, allez, toi. Non. Les enfants, ils me parlent en chimie. Genre, meuf. Ça va me faire du bien là de voir des humains, de sortir de ma grotte. Je peux pas en fait, je peux pas. Avant que j'aille vivre à la campagne, j'étais trop en mode, ouais, moi je suis une meuf casanière. Tu sais, je pensais trop que j'étais une meuf comme ça. Je suis allée à la campagne, j'ai compris que j'étais juste une menteuse avec moi-même. C'est littéralement tout ce que j'ai compris. Je me suis dit, mais comment, Shaina, tu pouvais autant être erronée? Je pense que avant, vu que dans ma ville, ça se passait très mal, j'habite dans une petite ville, c'est comme s'enterrer avant d'être mort. Enfin, moi, ça me convient pas, tu vois. Je rêve de faire des fashion week. Tu sais, j'aime bien être dans mon monde, dans ma bulle, les choses excentriques. Tu sais, je me la donne, tu vois. Sauf que quand tu fais ça et que tu vis dans une petite ville, c'est mal vu. Là, je décore cet appart, mais parce que je vois pas. Enfin, je ferai plus jamais ce truc d'attendre. Je veux pas vivre dans l'attente. Genre, je profite tant que j'habite ici, mais trop hâte au moment où je peux enfin partir vivre à Paris, tu vois. Quand je suis partie vivre à la campagne, j'étais tellement genre dans un extrême. Du jour au lendemain, j'ai été hyper isolée du monde. Je voyais personne, j'avais personne à qui parler. Je sais qu'il y en a, ils vont me dire oui, mais Shaina, t'habitais pas seule. Non, j'habitais pas seule, mais il était jamais là. Donc j'étais vraiment toute seule. C'est là que la campagne, ça m'a permis de voir la vie sous un autre angle. En mode, j'ai découvert que j'étais quelqu'un qui aimait la solitude. Genre, j'aime la solitude parce que je sais que je peux sortir. J'aime les instants de solitude. J'adore aller manger toute seule, j'adore sortir toute seule, j'adore faire tout toute seule, tu vois. Mais j'adore autant aller en boîte de nuit, j'adore aller boire des verres, j'adore découvrir des nouvelles personnes. J'aime la vie en fait. J'aime les gens et j'en étais juste pas consciente parce que avant que je parte vivre à la campagne, je pense que j'ai eu un trop plein ici. Bon, en même temps j'avais plein de problèmes. Ça a été douloureux mais ça a été bénéfique. Arrête de croire, Shaina, que t'as besoin de souffrir pour grandir. Même si c'est littéralement comme ça que t'as basé toute ta vie parce que en fait c'est juste devenu une habitude pour toi. Ok. Je pense qu'il fait beau. Enfin non, c'est pas je pense, c'est en face de toi, Shaina. Mais il doit faire froid. Donc on va mettre un manteau. Vous savez, je suis trop une fashion hein, quand je suis stable psychologiquement. Mais j'aime pas l'hiver. Parce qu'en fait ça me saoule de mettre des manteaux. Voilà. En fait j'ai l'impression que c'est interminable. Il y a trop peu de temps où j'ai pas de manteau dans l'air. Bah va vivre au soleil ma belle. Nous fais pas chier. Ça va que je mettrais pas un petit jean, je mets un genre avec mes caleçons là. Ouais, je porte des calbeurs parachute. Je sais pas pourquoi je parle trop comme ça. Genre, je sais pas, tu veux pas te taire? Genre shut up bitch. Il veut la maison, il veut les enfants. Et de toute façon, la vie elle sera en retard donc je vais être en retard aussi. Hein. Je vais mettre ce jean. Ouais mais il est tout froissé. C'est pas grave. Je suis connue pour être froissée comme meuf. J'ai l'humeur froissable. Je me fais rire toute seule, en vrai c'est une dinguerie. Mais c'est comme ça qu'on est heureux, hein. C'est en étant heureux avec nous-mêmes. Dab. Tu connais ce bruit? C'est quoi? C'est un RS3. Peut-être que plus tard quand je regarderai par ma fenêtre, ça sera Paris. Hein. Parce que là franchement ça vend pas du rêve, hein. Moi je te le dis. On a commandé une planche. S'il y a un truc dedans que je comprends pas.
genre ça, de la cendre mouillée. Comme on est dans un truc de poisson, genre ils nous ont mis... Ah non, c'est des algues. Des algues. Bonjour mon amour. Salut Carlos. Ça va ma vie? Ça va et toi mon petit chou? Je vous ai pas montré les gars mon outfit que j'ai fait. Je suis partie à la vitesse parce qu'au final au début c'était Abby qui était en retard mais après c'est moi qui a fini en retard. Du coup j'ai mis mon petit speedy. Avec j'ai mis un petit haut blanc, petite veste kawaii. Normalement elle est droite, genre je peux la resserrer. J'ai mis mon petit jean noir, Gani, chaussettes blanches. Je vais dire bonjour aux mioches qui sont intenables. Je suis actuellement in the car. Ici présent, nous avons Capucine. Juste là, nous avons un passionné automobile, Pascal Oubilou. J'ai été du coup boire un verre avec Abby et ça a duré 3 heures au moins. On avait des choses à raconter, hein. Moi je te le dis. Là on va faire un tour de voiture, on a pris les mioches avec nous. Carlos il est parti nous chercher des canettes pour faire la route. J'ai l'impression on est genre en 2022-2023. Genre quand j'ai rencontré Carlos, moi je suis une meuf, toujours des canettes dans mon frigo. Très important ce détail. Du coup bah au début avec Carlos, quand on était potes pendant genre 2 ans, et bah à chaque fois qu'on se captait, moi je lui prenais tout le temps une canette. Que des fois bah on restait ensemble genre toute la nuit. Bah putain il a pris 3, 4, 5, 6 des paquets de bonbons. Et en gros bah c'est devenu une habitude. Du coup je lui ai fait découvrir l'alimentation. Je t'ai pris un Coca-Cola. Ah génial, merci Coca-Cola. Pas mal hein. C'est un frigo la voiture. Aïe, chez moi. C'est la meuf qui croit qu'elle est bilingue. Et faut que je vous raconte un truc. Vous voyez le bif entre Alabama et Bad Baby. C'est littéralement ma vie sociale que je n'ai pas. Enfin non, en vrai j'ai été voir Abby donc j'ai un peu de vie sociale aujourd'hui. Ce que vous savez pas, c'est que moi mon adolescence, j'étais une Bad Baby girl genre. C'était littéralement ma vie entière. Et quand j'étais ado, je faisais trop la ricaine. J'aurais dû continuer, je serais peut-être devenue bilingue. Regardez, j'ai mis mes bracelets par-dessus mon pull, je trouve ça beau. Quand j'étais petite, genre en 6ème, Asa Brocky, c'était mon amoureux déjà. Je me prenais pour Rihanna, donc en fait j'avais déjà la vision quand j'étais dit je voulais devenir bilingue pour qu'un jour on puisse se mettre ensemble, lui et moi. Je vais mourir. Et là, je vois quoi? Je vois le bif entre Alabama et Bad Baby, et je vois Bad Baby, elle renaît de ses cendres là. Alabama, elle a réveillé Bad Baby, mais c'est littéralement ma passion, ce qui est en train de se passer. Genre je fais sécher littéralement tous mes draps sur mes portes. Ça va pas du tout aller la déco. C'est vrai que ma salle de bain, j'ai pas la vision de la salle de bain. En 2025, j'ai découvert que l'argent, c'était littéralement la couleur qui m'allait le mieux. Beaucoup mieux que le dos. Regardez, j'ai acheté cette bague la semaine dernière. C'est une bijou Brigitte, elle est trop belle. Vous voulez que je vous dise tout le nom de mes bagues? Ça commence mal, je sais pas ce que c'est. Celle-là, c'est une atelier d'Amaya. Vous savez, avec le petit truc là. Celle-là, c'est une Swarovski. C'est mon bébé d'amour. Petit bracelet, bijou Brigitte. La bougie qui brille. J'en ai déduit que c'était à cause du stress. Mais ça se trouve, c'est même pas à cause du stress. J'ai gavé des pellicules. Mais c'est une folie, hein, mes pellicules. L'autre fois, j'ai vu une technique. J'ai vu une meuf qui disait que pour les pellicules, fallait mettre de l'acide glycolique. Ça, en gros. Du coup, bah, j'essaye parce que de base, j'avais de l'acide glycolique. Mais c'était pas du tout pour mes pellicules. Et bref, en gros, à ce qui paraît, faut mettre de l'acide. En fait, je me suis pas renseignée. Hein. Là, j'ai fait la. Je sais pas vraiment si c'est efficace ou pas. Hein. J'ai un cheveu blanc. Putain, c'est mon rêve. C'est vrai que j'ai un rêve dans la vie. C'est d'avoir des cheveux blancs. Chacun ses rêves. Hein. Moi, je juge pas les vôtres. Vous jugez pas les miens. Ça va et toi? On va mettre plein d'acide glycolique dans les cheveux là. Exterminez-moi tout ça! Je veux plus rien voir! J'adore ces frais. Souvent les gens ils disent ouais faut rouler les airs. Ça c'est rouler. Moi je roule pas ma langue, regardez. Non mais oui je dors pas. Genre ouais je montrais que en fait tu sais on dit ouais faut rouler les airs. Tu vois genre quand tu fais et moi je fais avec ma glotte quand je roule. Je fais je touche pas ma langue. Non. Là tu fais juste prédateur. Là on voit que ta tête, tu vois. Non mais regarde, tu fais le fond de ta gorge comme ça. Non, tu roules avec ta langue là. Ouais. Je pense que j'ai un talent caché. J'arrive pas. On m'aurait dit juste un papier peint qui s'écroulait. Je peux pas. Hein. Deux cheveux. Avant j'arrivais à siffler en bloquant ma gorge. Genre tu bloques et l'air que tu expires ça faisait siffler. Mais j'arrive plus depuis que j'ai mué. Tu regardes un film? Ouais il est trop bien. Tu regardes quoi? Ça s'appelle... J'ai temps de mourir. Uncharted. Ça parle de quoi? Une chasse au trésor. Tu vas te laver les cheveux ma vie? Ouais je vais faire mes cheveux là. Je vais me faire un petit skincare. C'est quoi t'as mis dans tes cheveux là? C'est de l'acide glycolique. Glycolique. Normalement ça peut enlever les pellicules. Mais un peu plus hein. Tu sais que là j'aurais pu répondre à ta blague. J'aurais pu t'attaquer là. Oui. Tu veux que je t'attaque sur tes cheveux? Laisse mes cheveux tranquilles. Et alors, ok j'ai la calvasse, et alors? J'ai une peau
Parfaite. Ma vie, t'as une peau desséchée un peu quand même. Bon, desséché un peu. J'ai pas d'imperfection de peau. En vrai, tu peux pas dire ma peau, elle est genre parfaite. Mais ma vie, t'as pris Roaccutane. Et alors? C'est comme si on dirait ta peau a été photoshopée, frère. C'est une folie, Roaccutane. Ça me fascinera toujours ce truc. Hein. Elle est trop belle, ma peau. Mais ma vie, personne n'a dit l'inverse. Je Hein. sais, mais je la... Laisse tes traumas s'en aller. Laisse ce trauma de l'acné. C'est fini. Tu sais comment ils sont, les cachets Roaccutane? C'est des mini ballons de rugby. Enfin, je peux dire, j'en ai bouffé des mini ballons de rugby. Genre, ils mettent un ballon mignon alors que le médicament, il peut littéralement te rendre Genre, dépressif. Ça a des sacrés effets, hein, Roaccutane, quand même. Hein. Même, je pense que t'as un petit trauma acné, hein. Ça se voit. T'as besoin que je te dise que ta peau est belle. Je fais grave l'influenceuse là. En fait, j'ai pas de peignoir. Carlos, genre lui, c'est un mec, il a un peignoir. Je suis grave jalouse. Hein. Regardez les gars, j'ai grave ressorti mon maillot. Ça, c'est parce que je me crois trop en été. Mais on n'est pas en été, ma belle. Là, je suis en mode me refresh. Comme à la campagne, ça s'était passé super mal. J'ai grave pris l'habitude, genre, de plus du tout prendre soin de moi. Je m'en fous d'être une clean girl, une messy girl. Je m'en tape. C'est pas mon problème. Enfin, prendre un minimum soin de moi. Même ma petite crème hydratante tous les jours. Je nettoie bien ma peau. C'est des petits moments et toi-même. Et à cause de la campagne, des épisodes dépressifs, bah forcément, je me suis délaissée. Genre là, ça fait 2 mois, j'ai recommencé à faire des ongles, petites activités avec moi-même et ça me ressource de ouf. Je suis au bout de ma vie. Là, je me réveillais d'un cauchemar, frère. C'est là, tu te réveilles, tu vois ton téléphone, tu vois tout le monde t'harcèle. Oh, ça va. Mollo l'astico, hein. C'est trop la merde. La première pensée, la première chose que tu affirmes de ta semaine, c'est trop la merde. J'affirme que ma semaine va bien se passer. Mais non, en vrai, je vais dead, genre. Évidemment, je vais dead. Là, on se retrouve dans mon dressing. J'ai l'impression qu'on fait que ça, se retrouver dans mon dressing. Pourtant, j'ai l'impression que je suis toujours en pyjama, quoi. Ce matin, on va faire un truc. Bah, en fait, on va aller au sport. J'ai pas dit que ça me rendait heureux. On va mettre des chaussettes, hein. Je fais la meuf en legging ou je fais la meuf en jogging? Non, je fais la meuf en legging. Non, je fais grave la meuf en legging aujourd'hui. Bon. Tu vois, c'est ça l'avantage dans la vie d'avoir des grandes jambes et des longs doigts de pied. Si vous avez regardé le flashback de janvier, dedans j'ai annoncé qu'on m'avait trouvé de l'endométriose et le pourquoi du comment j'ai plein de problèmes. J'ai des problèmes de digestion. Je ne fais pas grand chose non plus pour améliorer ça. C'est-à-dire que, enfin, je suis pas censée manger du lactose, je suis pas censée manger du gluten, je suis pas censée manger des légumes qui sont pas cuits. L'endométriose c'est une maladie inflammatoire. Sur les réseaux, genre, il y a plein de gens qui sont en mode oui, si tu as ça, il faut que tu arrêtes de manger ça. Mais en fait, c'est tout le monde différent. Moi j'ai de l'endométriose et par exemple, là je peux être à côté d'une meuf qui a de l'endométriose, mais on n'a pas du tout la même. On se comprend. En fait, on a chacune notre merde. J'avais dit que je reprendrais le sport quand j'aurais mon diagnostic. Je l'ai eu. C'est comme si on avait reset ma vie. C'est bizarre. Hein. Alors du jour au lendemain, on dit oui, t'as une maladie inflammatoire, voilà. Alors quand tu manges ça, bah c'est normal que tout le monde dise que t'es l'air enceinte. Désolée, j'ai juste mangé des tomates. Que là, je suis à un stade de ma vie où j'ai pas encore changé ma nutrition. Trop besoin d'être encadrée pour ça. Du coup là, genre, je suis en pleine reprise du sport et j'ai commencé par la musculation. Après, je sais qu'il y en a plus d'un qui m'ont connu à l'époque où go muscu et en gros, j'ai fait une transformation physique il y a quelques années qui a été très efficace. Mais en 2024, il s'est passé un tas de trucs qui ont fait que j'ai grossi et je ressemble plus du tout à cette go muscu. Franchement, avant le cyberharcèlement, je le vivais pas si mal que ça. Hein. En gros, avant d'être créatrice de contenu, moi j'étais judokate. J'étais en sport études. Je m'entraînais tous les jours de ma vie en fait. Je ne vivais que pour le sport. Je partais du principe que de base, je suis une grosse sportive. Que quand j'ai arrêté le judo, je me suis mise à la musculation. Je vous épargne une tonne de détails, mais sur mon Instagram, il y a plein de vidéos qui expliquent tout. Et maintenant, j'en suis là. Je suis partie à la campagne. Je dis tout le temps que j'ai pris du poids. Mais faut sachez que je n'ai pas pris de poids. Genre, j'ai pas pris de poids, les gars. Genre, j'ai pris 2 kilos. Même si tout le monde a l'impression que j'en ai pris 20. J'ai juste arrêté le sport. Je suis partie là-bas et en gros, je suis une meuf qui marche. En fait, je n'ai pas le permis, moi. Et je marche tout le temps. Plus avec ça, tu rajoutais le sport. Sauf que j'ai arrêté la pilule. J'ai déménagé à la campagne. J'ai arrêté de marcher. Je suis partie genre minimum 12 000 pas par jour à 1000. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai juste perdu tous mes muscles. Élément très important et que les cyberharceleurs oublient très vite. On a tous une mémoire de muscles. C'est pas la fin du monde de prendre du poids. C'est pas la fin du monde de perdre son physique, de go muscu. Mais je rajoute et la maladie inflammatoire, et l'arrêt de la pilule, et l'arrêt du sport, et l'arrêt tout court de vie. J'ai fait des épisodes dépressifs pendant cette période-là parce que je ne marchais plus, je ne faisais plus de sport, je ne voyais plus personne, j'étais isolée du monde, je me suis noyée dans la nourriture et vous avez juste en fait une suite logique. Et du coup, bah maintenant je suis revenue en ville depuis 3 mois. En fait, c'était juste parce que je n'avais plus d'activité physique, je n'avais plus d'activité tout court. Mais ça a été dur. Moi, en fait, mon corps, je l'ai pas vu changer. Tout ça, ça s'est fait violemment. Du coup, bah moi, j'ai eu mes premières vergetures. Enfin, je m'en foutais en fait. Mais pas un seul moment, je me suis
suis dit oh j'ai grossi. La première fois que je me suis dit oh j'ai grossi, c'est quand on m'a littéralement rabaissé sur internet. Et c'est un sujet dont je parle tout le temps parce que c'est un sujet qui m'a vraiment fait mal au cœur. Maintenant que là j'ai récupéré mon diag, je suis en mode let's go baby. Je reprends la salle, mais je reprends pas la salle comme avant. La salle, je faisais grave de la force. Au début j'ai fait une transformation physique et la vérité c'est que moi la salle ça m'a lassé en 2 secondes. Je me faisais chier en fait. Je kiffais juste aller à la salle pour faire des perfs et pour me prouver à moi-même que j'étais pas une merde. Et bah du coup là, on va pas faire ça. Là je suis en mode comme Madara. Je fais des petits exos, oh tout doux hein. Mais je vais quand même à la salle, je m'entretiens quand même. Là j'allais tout le temps faire des PR au squat et tout. Bon, je continue à faire des bons squats avec une très bonne amplitude, mais je mets pas énorme de poids. Tu vois, mon but c'était de passer les 100 kg au squat libre, parce que j'étais à 80 kg libre. J'allais les passer, arrêter. Hip thrust j'étais à 200 kg. Je vais pas le faire, parce qu'en plus c'est au niveau d'ici, donc je vais vraiment pas le faire. J'ai lu un tas de choses qui parlent en fait du fait d'appuyer sur notre utérus durant le sport, et pour les femmes atteintes de problèmes tout court. Ici, c'est déconseillé de ouf. Punch, les abdos, les trucs, c'est mort, fait du gainage. Mais il faut que je continue de me renseigner là-dessus parce que je suis pas totalement informée. Parce qu'en fait, ça me fait pleurer. Genre, dès que je lis les trucs, je suis en mode, mais en fait, ma vie d'avant, elle n'existe plus et elle ne reviendra pas. Je suis sur la route là pour aller à la salle et il y a une chanson, ça en ce moment, c'est vraiment devenu, c'est Oxmo Puccino pour changer. C'est Oxmo Puccino avec Orelsan, My Life. J'aime trop, genre, elle me met trop dans mon mood. My life. J'ai réussi. Je suis rentrée à l'appart, j'allais me laver, mais en fait il y a rien à manger. Prends-nous un caddie. Waouh. Peut-être qu'il revient à la mode et je suis trop refait. Allez vas-y, dis-nous tout. Les Balenciaga Arena. Mais mec, pourquoi t'attends d'avoir une mode pour porter ce que tu veux? Mais je suis juste trop refait parce que ça fait genre 6 ans que je les ai coffrés. Parce que ça revient à la mode que tu genre. Mais porte ce que tu veux quand tu veux, c'est toi la mode. Dans le rayon bio, parce qu'en gros, on prend à essayer de manger sainement. Enfin non, au moins avoir un petit déjeuner. C'est juste semblant de ranger. Hein. En vrai, comme on dit, hein, c'est pas mon job. Regardez, j'ai acheté quoi? Des chouquettes. En fait, quand je vais faire les courses, j'ai besoin de manger un truc après les courses. Je peux pas aller faire les courses et pas manger un truc genre sur le chemin du retour. Sandwich triangle qui est juste au fromage. Désolée. J'ai du mal à manger de la viande. Je suis pas végétarienne. Commencez pas à me coller des étiquettes ou je sais pas quoi. Je suis juste une meuf relou. Salut. T'as un snap? Non. T'as pas snap? Non. En 2025, t'as pas snap? Non, je te connais pas. Ouais, si tu veux, on peut se connaître, toi et moi? Non. Brille. Pourquoi tu me parles? Même si une simulation pourrait être réelle. Comment ça? T'es trop aigri comme mec. Genre, tu m'impressionnes par ton aigreur. C'est pour ça que je sais que tu vas pas me tromper. Tu vas me dire, t'es trop aigri. C'est vrai que je me fais extrêmement chier dans cette ville, mais vaut mieux se faire chier que de sortir ici. Moi, la vie, si j'avais pas de moto, la vie elle serait ennuyante là, à l'heure actuelle. Je sais que si j'habitais dans une ville, la seule fois où je serais à la maison un samedi soir, c'est parce que je ferais une pause, parce que je serais trop sortie. C'est vrai que genre là je regarde une série, elle est un peu nulle mais je la continue, c'est Dear You. Je mange une pasta box qui va sûrement m'assommer. Je digère pas le gluten mais c'est pas grave. Ciao, oh, tu me fais un béco. Il est 22h, on va bosser. J'ai pris une décision, c'était soit les réseaux, soit l'entrepreneuriat. Et bien j'ai choisi les réseaux, parce que c'est ça en fait qui me rend heureuse, c'est les réseaux. Ça là, ça me rend pas heureuse, ça me fait des crises d'angoisse. Mais il y a, enfin, je sais pas comment expliquer. En fait je me sens pas prête à en parler encore. Tu vois, j'aime pas parler de ce sujet. C'est parti en cacahuète, et maintenant faut tout remettre bien. Donc là on est au moment où le drop lustre il est quasiment fini. C'est une catastrophe. Mais là, ce soir, c'est vraiment le moment où normalement tout est fini. On va compter tous les stocks et on va mettre tous les stocks sur le site. Et là, le but de mars, c'est un écoulement des stocks total pour une fermeture. C'est une fermeture temporaire, mais c'est une fermeture. C'est le temps de tout remettre parce que en gros, bah moi, je vais déléguer et je ne vais plus m'occuper de cette marque. Moi, je m'occupe de la DA. C'est moi qui donne mon avis sur tout, c'est mes idées. Et tout ce qui est logistique, c'est plus moi, c'est terminé. Plus jamais de ma vie. Bah justement, je vais voir si tu veux voir si je mets dans les cartons là-bas, c'est bon ou pas? Je comprends rien de ce que tu dis. Ok. Ça m'angoisse. N'angoisse pas, va regarder ta série. Mais ça m'angoisse, en fait, j'ai l'impression que c'est interminable. Parce que le drop il est interminable. J'ai l'impression qu'on n'en finit jamais. Ce drop là, après, il est interminable. Je peux plus être au courant de rien en fait. Ah, non, tu veux genre plus rien savoir. Ah non, c'est plus mon dos. Moi, juste, tu me demandes les visus, les designs, mais le reste, c'est plus mon problème, tu vois. Si tu veux venir, c'est maintenant. Allez, viens. T'es grave relou. Je suis comme ça, là. C'est pas, je me réveille. Mon nez, il s'infecte tellement. J'ai là le pu qui sort, c'est bon. Oh, je suis à bout, là. Je suis tellement pas une meuf du matin. Mais je crois qu'on s'en doute tout ça. Putain, c'est trop mon rêve en plus. Hein. Mais je suis pas une meuf du matin. Hein.
C'est quoi ça? Pourquoi j'ai une croûte? Déjà en vrai j'ai pas compris. Pourquoi genre dès le matin je parle de work, de travail? J'ai pas compris ma mère. C'est pas grave. Ah genre tu retournes au lit? Capucine? Elle se fout de ma gueule en vrai. Capucine! Oh putain, fais chier aussi. Capu, est-ce que tu peux arrêter genre d'embêter tout le monde chaque matin? Enfin je veux dire tout le monde dort. Sauf toi Pascal, il dort. Carlos, il dort. Maman, elle dort. Et puis il y a toi, t'es là. Et moi, je suis réveillée. Moi, je. Parce que toi, t'es madame. Non. On parle. Toi, t'es madame. Je veux de l'attention que pour moi. Oui, mais il y en a marre. C'est pas toi le centre du monde. À ce que je sache. Me dévisage pas comme ça. Bref, j'en peux plus. Tu vas bientôt être adulte. Là, tu vas être majeur. Tu vois? Là, tu peux passer ton diplôme. Là, tu peux faire ce que tu veux de ta vie, tu vois. Tu vas avoir 1 an. Meuf, là, tu deviens adulte. Là, il est temps de te ressaisir, d'accord? Et devenir mature. Non, c'est pas de la maturité, ça. Je suis désespérée. Il est 10h du mat. Je lutte pour ne pas retourner dormir. Là, je me bats. C'est parti. Je viens de voir le truc le plus loufoque de ma journée. Pourtant, la journée ne fait que commencer. Il y a le trailer de Shrek qui est sorti. Et en mode, les gens ils sont hyper remontés et énervés. Et là je viens de voir un commentaire de quelqu'un qui dit: il y a une pétition si vous voulez. C'est quoi le lien? Elle donne le lien. Faites-moi monter ce commentaire l'équipe. Go signer la pétition. Et elle dit carrément j'ai mis 3 €. Des fois je suis mitigée entre le fait que j'adore ma génération. Je suis plutôt en mode, j'ai une génération de haters. On dirait des petits êtres diaboliques qui ont soif de pouvoir. Tu sais, les petits êtres maléfiques dans les dessins animés. Ha 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 ha, je suis le méchant, je veux le monde. Fait juste trop peur, putain, merde. C'est Shrek, frère. Oh la vache. Ah la vache. Oh la vache. Oh. Attends, j'ai mes règles dans combien de jours? Oh putain, c'est la merde de ouf. J'ai mes règles dans 3 jours. Oh l'enfer. J'ai mes règles dans 3 jours. Joyeux Hunger Games. Ah bah pour le coup on peut vraiment appeler ça une colère ambulante hein. Je vais être sacrément en colère. Ma fille, est-ce que j'ai le droit de mettre mes chaussures? Enfin je veux dire ok t'as des problèmes de dépendance. Mais moi je veux pas avoir des problèmes d'autonomie parce que t'as des problèmes de dépendance. Tu m'étonnes en fait je suis fatiguée. Foutu endométriose. Il va ma fille? Comme Capu c'est la seule qui est réveillée ce matin, Pascal il dort comme un bon bébé. Du coup bah elle vient avec moi, je dois passer à la banque récupérer une carte qui m'attend depuis. Bonjour, je viens retirer ma carte bancaire. Si tu savais. En fait la vie de ma mère ça va être une semaine, elle va avoir aucun sens. Un petit pélican. Mais je viens de rentrer chez moi. Du coup, j'ai été acheter de l'huile de coco vierge. Maman, ce soir, on va vous faire du steak haché. Vu que vous êtes malade. Moi, je suis une meuf, vu que j'achète très peu de viande, toujours fascinée en prix de la viande. C'est pas moi, genre, je vais pas dire oh, ce soir, on se fait un steak frites. C'est pas trop ma cam. Désolée. Oh. Du coup, bah, quand j'achète de la viande, je suis un peu genre en mode what the fuck, le prix, genre. Déjà, on va prendre. Oh, des fois, on dirait que je réfléchis avec mes pieds, genre. Et après, qui nous oblige à réfléchir dans la vie? Je sais pas, j'ai la flemme, genre. Oh la vache, j'entends un chien qui vomit. Non, alors là, les gars, là, ça va pas du tout, là. Pascal qui dégueule, Capucine qui a la diarrhée. J'avais quand même rêvé mieux comme vie. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte, les gars. Ça m'effraie. Oh, je peux pas, les gars, ça me dégoûte. Je peux pas, hein. Bon, allez, c'est pas grave. On y va, chacun. Putain, comment on cuit ça, même? Ah, les gars, je vous jure, je peux pas. Sympa, le repas. C'est pour les clébards. Ça me saoule, j'ai ce truc en tête toute la journée en ce moment. Ah, ça c'est pour le clébar. Le clébar. Vous êtes des pourris gâtés. Vous êtes des enfants pourris gâtés. Croquette au poulet. J'ai fait 2 gamelles qui sont 2. Les clébards. ASMR. T'es quel? Comme je suis en totale reconnexion avec moi-même, j'adore dire des trucs comme ça, genre. Je suis en reconnexion avec moi-même. Oui. Du coup, tu fais quoi? Tu veux des pizzas? Bah vas-y, on se fait ça. Carlos, il est allé chercher des pizzas. En ce moment, on a une nouvelle passion. Dis-moi. Ben, ton anniversaire. Ouais, c'était il y a... Ben ouais. Est-ce que je t'ai appelé? Je sais pas. En plus, est-ce que j'ai souhaité les 25 ans, ma petite fille? Bah, c'est pas grave, mamie, tu sais, hein, ça arrive. Hein. Bah oui, c'est grave parce que j'ai que 6 petits-enfants, mais... J'ai que 6. C'est le 20 mai, c'est le 20 février. Le 20 mai, c'est maman. Ben, les liens, c'est le 27. Ronnie, c'est le 19 janvier. Mais les autres, je sais pas trop. Il y en a un le 25, l'autre le 26. Mais on... Moi, c'est le 28 avril. Non, mais... La visite, t'as fait 25 €, c'est pour ça que je dis...
Ça va tous les deux? Bah ouais, ça va. Le ménage est fait? Ouais. Poubelle à côté de sa table de nuit? Je mange plus dans le lit. T'es un gros mytho. Ah bah c'est bien, le deuxième il met les chaussons toujours maintenant. Ouais, il est en chaussons. Mais par contre, il t'a menti, y a rien à côté de sa table de chevet, hein. C'est faux, hein. Y a toujours des paquets de gâteaux. Hein. C'est un gros mytho. Avec plaisir. Je vais pas prévenir, je vais aller comme ça. Je préviens, vous allez nettoyer avant. Ah non, pas du tout, j'aurais la flemme. Putain, vous avez le temps de faire votre ménage quand même 5 minutes. Mamie, ça fait 75 mètres carrés. 5 minutes, c'est même pas une pièce, quoi. Je fais tout ça dans mon appartement, moi je le fais tous les jours, ma fille. Non, mais toi, t'as des pouvoirs. Moi, j'ai pas ces pouvoirs-là. Eh, t'as oublié, parce qu'à 2 ans, quand on était à table, tu débarrassais la table, tu mettais tout dans le lave-vaisselle. Et tu te trompais pas. Fourchette avec fourchette, cuillère avec cuillère, et les assiettes avec les assiettes. Bah, il y a dû avoir un bug, hein. Ben, je pense que t'as dû avoir un bug, il y a quelque chose qui s'est passé, parce que... Non, c'est bon, mamie, on va pas commencer. Il est 21h35. Je vais pas me faire engueuler à 21h. Hein. Les cartons, au moins. Les cartons ont tous été enlevés. Non. Arrête. Ok, Mais il a arrête foncé, de il y a- mentir. Il y a plus de cartes. D'accord, c'est quoi tous les cartons là devant nous? Oui, c'est toi qui m'as demandé de te ramener des cartons vides. Ah ouais, peut-être. Oui. Hein? Oui. Au moins, je vais te... Bah vas-y, mamie, si tu veux. Hein. Hein? Hein. Je suis un peu une meuf colorée là. J'adore le kaki. C'est quoi cette ville? Ah. Ça donne envie de vivre à Lorient. C'est vraiment une expérience sociale cette vie. Oh ça c'était immonde. Taquino 2025, le renouveau. 2025, l'objectif en fait c'est moins de China Propaganda Club, plus de China Erika. Parce qu'en 2024, il n'y a eu que pour China Propaganda Club. En même temps, la pauvre China Erika est en prison. Et en gros, en fait, la campagne, en vrai c'est un sujet les gars. Genre je vais tellement vous en parler souvent. C'est un sujet qui m'a bouleversé le sujet. Mais de façon tellement inconsciente. Du coup, chaque jour je découvre un peu plus l'impact que la campagne a eu sur moi. Parce qu'en fait, bang, c'était horrible. Enfin, vous me connaissez, je monte toujours très haut dans les tours. Je suis poisson. On parle toujours, ouais, les femmes scorpions. On parle jamais des femmes poissons. Vous avez déjà entendu parler des femmes poissons? C'est dramatique. Vraiment. Les plus dramatiques du monde, c'est nous. Vous savez qui est poisson? Rihanna. Donc j'estime que je suis Rihanna en fait. En fait la campagne ça a été horrible mais c'est pas l'air, voilà tous ces trucs là. Enfin c'est pendant longtemps je me disais que oui le calme, la nature, les arbres, l'isolement ça allait être un truc de fou et que j'allais trop kiffer. Mais comme je l'ai dit dans mon flashback, pas du tout. Dans la vie parfois il faut savoir changer d'avis. Parce qu'en fait les décisions c'est pas une condamnation même si on nous pousse à croire tout l'inverse. Rien que quand tu vas à l'école, prends la bonne décision, hein. Te trompe pas d'études. Connerie. Trompe-toi d'études si t'as besoin de te tromper d'études. Ok? C'est que en essayant que tu sauras ce qui te convient le plus. Et en fait, la campagne, c'est la même chose. Bah, moi, j'ai pas d'études et pas de diplôme, donc je peux pas vous parler de mes études. Non, ça va pas. Si, ça va. Cette journée est approximative. Il y a Manon qui est venue me rejoindre. Évidemment, m'a pris ma veste et mes lunettes de soleil. Un magasin personnalisé, sûrement. Je fais un petit outfit avec une nouvelle lunettes de soleil que Carlos m'a offert. Elles sont super. Toujours, ma belle. Arrête de me dévisager. La caméra elle te suit, regarde. Elle te suit genre. Arrête. Tu vois? Je vais faire un bête de planche, je vais montrer mon look du jour. Mon petit sac à PC, petite veste. Kawaii, merci Kawaii pour les cadeaux. Chemise blanche, petite gannie, petite chaussette blanche. Et les petites lunettes. J'ai tellement hâte de vivre à Paris et de pouvoir me filmer comme ça dans la rue sans que les gens me trouvent bizarre. Vu que là-bas ça a l'air d'être normal à Paris. Dans la vie, il faut faire ce qu'on a envie de faire. C'est que en osant qu'on réalise nos rêves. Et oui, parce qu'en fait, si on se soucie de la vie des gens, on ne fait jamais rien. Et je sais que c'est autant plus dur de le faire dans une petite ville. Très facile de se faire remarquer. Bon, en gros, Manon avait un nouveau pantalon. Du coup, je lui ai dit, meuf, achète tes baggy là où moi j'achète mes baggy. Ici, ma belle. Et d'ailleurs, moi, celui-là, il me fait de l'œil depuis un moment. Il est beau celui-là, moi j'aime bien. C'est un quoi? 31-32. Les gars, j'ai vu des grands jumelles. J'avais jamais vu ça, mais elles étaient trop stylées, genre. Ils sont jumelles quand ils sont enfants, généralement ils sont jumelles quand ils sont grands-parents. Merci Manon, c'est super. Moi j'aime bien. Oh tu peux, mais moi je trouve que c'est bien même sans ceinture. Hein. Petit diabolo violette pour Manon. Je apprends à ressortir, aller boire des verres. Je fais mes ongles, je viens vous voir. Ouais. Je suis plus débordée par le travail. Ouais, c'est vrai. Je suis China Erika, ou moins China Propaganda Club là. Ouais, il était temps. Ouais. 2024, littéralement, c'était que ça. Chaque jour de ma vie, je me dis pourquoi en fait je passe pas le permis. Mais je ne fais absolument rien pour le passer. Donc je suis là et je marche encore et encore. Ce soir, j'aurais pu aller manger au buffet à volonté. Et bah, que dalle. On va pas aller au buffet à volonté. Mais pitié que l'une d'entre nous ait le permis cet été. À partir du moment où on habite dans une ville où on a la mer et qu'on a même pas le permis, c'est
C'est incompréhensible, genre. En fait, tu peux pas vivre dans une ville comme ça et ne pas avoir le permis. En mode, on a habité à Paris, on a le métro. Non. Si t'as tes 2 jambes et tu te démerdes. Ouais, passe ton permis si tu veux une démarcation de bronzage, genre. Pas lâcher mes lunettes là. Et genre les porter tous les jours. Je suis une star, frère, je suis une star. Ça te va, ma belle? Oui. Petit t-shirt Carlos. Mon look du jour tout à l'heure avec Manon. Parce qu'il y avait plein de gens qui passaient. Ah ouais? Genre au début t'étais mal à l'aise quand je faisais mes vidéos en pleine rue? En vrai je comprends qu'au début genre c'est pas simple. Mais on s'y fait vite hein. Oh, petite. Fais ça. Bref, on est parti au restaurant avec Carlos de façon très inattendue. Mais j'avais vraiment envie d'un buffet à volonté de base. Je suis vraiment dans ma semaine de ressourcement, frère. Je fais que manger dehors, que boire des verres. Je travaille pas beaucoup là. Tu veux goûter sur jambon à vie? Ouais. On va pas toute la finir, genre. Carlos, je mange absolument toutes ces croûtes. Oh, c'est dégueulasse dit comme ça. Pardon. Je viens de rentrer à la maison. Devinez, ils ont mangé mon Apple Pen. Des bisous? Faites un bisou. Fais un bisou à Capucine. Je vous ai dit, genre, en ce moment, je suis en mode China Eric, moins China Propaganda Club. Et en fait, ça m'a trop donné une idée de post. Genre, j'ai une photo comme ça, vous voyez, avec mes écritures. Dessus, j'ai écrit en moins de Propaganda Club, plus de China Eric. Et en gros, genre, je mets des photos. Genre, ça, c'est marqué China, elle est fêtarde. China, elle adore les boîtes de nuit avec Miu Miu. Moi, j'adore les boîtes. Je suis trop de meuf des boîtes. C'est China, elle aime la Bretagne. J'adore la plage, ça me ressource là. Ça c'est genre les tatouages. Shaina elle aime écrire son histoire à travers les tatouages. Shaina elle aime parler de la vie avec Abby. Abby elle est ressourçante et rassurante. Shaina elle aime boire des verres en terrasse. Ça on l'aura remarqué cette semaine. Ça c'est Binta. Shaina elle aime Pascal et Capucine. Ils sont comme ses soutiens émotionnels. D'ailleurs je crois qu'ils sont en train de faire des bêtises, je reviens. Shaina elle aime parler avec sa sœur. On s'entraide. Shaina elle aime manger. Oh j'adore ça. Shaina elle aimera toujours Lily Rose. Shaina elle aime avoir gardé contact avec les copines du taf sur les chantiers. Mes grandes sœurs, elles étaient là quand je rêvais d'être Shaina Propaganda Club. Ça c'est Mimi et Gwen. La dernière c'est Shaina elle aime briller dans l'obscurité parce que Shaina Propaganda Club n'est rien sans elle. Et j'avais une photo Kodak, genre littéralement dans le lustre. J'ai mis que des photos Kodak. On se reconnecte avec soi-même. Et comme je l'ai dit dans mon flashback de janvier, mon bonheur en moi il se trouve dans des choses simples. En 2024, j'étais à la campagne et genre je ne voyais personne. Je voyais personne, j'avais contacté personne, je sortais jamais, je travaillais tout le temps parce qu'en fait je n'avais que ça à faire et que je ne pouvais faire que ça. Et maintenant que je suis revenue là, je suis un peu plus proche de la réalité et j'essaie de me débarrasser du truc de je ne suis que Shaina Propaganda Club alors que normalement je suis Shaina Propaganda Club et surtout Shaina Eric. Je sais, on dirait une bagarre entre deux amis imaginés. Plus les jours passent, plus ça progresse. Aujourd'hui les gars, c'est la semaine de la mode. Ils commençaient même pas à m'attraper parce que moi, oui, je porte le même pyjama tous les jours jusqu'à ce qu'il soit dégueulasse. Dab! Moi je dis ça, moi je dis rien, voilà. Oh, l'état de mon dressing. C'est la première fois qu'il est autant en bordel. Après fallait bien que ça arrive un jour. On fait chier. J'arrête pas de voir tout le monde qui met des messages comme quoi en fait ils vont mieux parce qu'il y a du soleil. Parce qu'en fait au final on est un peu comme des plantes. Tout à l'heure je promenais les chiens et tout. Je sentais l'air sur moi. Mais tu sais c'était un air un peu tiède. Il y avait le saut. Oh là 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 là. J'étais à mon bras et je me disais mais la vie elle est trop belle frère. Putain. Ça c'est le programme pour la semaine de la mode. J'ai fait un Reels un peu genre philo. C'est en mode avec une morale. J'ai fait un Reels un peu avec un audio que je déteste d'internet. Je vais juste tout filmer aujourd'hui. Par contre je filme avec cette caméra. Donc vous me verrez pas filmer. Là ce qu'on va faire c'est que déjà en fait on va mettre de la crème hydratante ma belle. Diana, oh Diana, obéis. Culotte de règle. En gros je vous explique un truc. Je me suis un peu plus informée genre sur la skincare et moi j'ai une peau mixte à sèche. Et bref. En gros vous voyez dans les sèches la céramide. Les céramides. Le mot céramide. Quand t'as une peau sèche et t'en produis pas énormément. Ça produit de la céramide de ce que j'ai compris. Ça se trouve je dis que de la dé. Et bref en fait quand t'as des peaux sèches il faut vraiment que tu mettes des crèmes à base de céramide. Et moi de base je suis une meuf. Je mets que des crèmes à base de céramide. Mais je sais pas pourquoi. Je me suis dit oh mais non je vais essayer d'autres trucs. Et je suis revenue à mes sources. En fait je vais pas me déshabiller devant vous. Enfin on n'en est pas à ce stade là. On n'en est pas du tout à ce stade là. On se retrouve après mes bébés. De toute façon il va falloir faire un ravalement de façade là.
La semaine de la mode, c'est une fois par mois. En gros, pendant une semaine, et bah, on parle que de mode psychologique. Je réalise une série de vidéos pendant une semaine. Autant je montre des inspi de comment je m'habille. Et en fait, je me suis rendu compte que, mais alors sur mes réseaux, c'est grave pas un truc que je mets en avant. Je sais pas pourquoi. Je suis plus concentrée sur d'autres trucs et du coup, je montre jamais que je kiffe la mode alors que littéralement, moi je rêve trop de faire la Fashion Week genre de Paris. Je rêve trop de travailler avec certaines marques. Je rêve trop de travailler avec certaines marques de mode. C'est mon rêve de moi qu'on me dit, Shaina, tu veux pas poser pour cette marque-là? Mais si baby, moi je rêve d'être affichée dans un métro. Bah ouais, chacun ses rêves. Faut voir grand dans la vie. Bah là j'ai un peu pris la décision de ok, en 2025 je montre mon amour pour la mode et surtout moi je me crée mes opportunités. Je veux vivre des événements de la mode grâce à l'influence. Je vais me donner tous les moyens possibles pour les vivre. Là on est en mode Shaina Propagande Club. Là on n'est pas trop en mode Shaina Erika. Et en fait dans le contenu semaine de la mode, frérot, ok on n'est pas dans les standards de beauté. Ok on fait un taille 40 voire plus. Ok d'accord. Mais est-ce que tu crois une seconde que ça va m'empêcher de m'habiller comme je veux? Non. Et c'est surtout ça en fait la semaine de la mode Propagande Club, c'est moi je le fais pour moi tu vois, mais je sais que ça a fait du bien à beaucoup de filles parce que j'ai reçu beaucoup de messages me parlant de ça où on me disait Shaina merci pour ces vidéos là, et je reporte des shorts courts parce que cet hiver moi j'étais tout le temps en short court bottes hautes. Je propage mon amour pour la mode en montrant mes tenues, mais je voulais pas m'arrêter à ça, je voulais vraiment montrer plus loin. Genre par exemple pour cette semaine là j'ai 3 vidéos à faire, normalement il y a 4 mais il y en a une que je ne peux pas faire toute seule et après il y a des photos, des trucs, j'ai des idées tu vois de l'artistique. Il y a par exemple celui-là je l'ai appelé Reels Philosophie. C'est vraiment en mode il y a un truc à retenir parce qu'il y a des paroles. C'est pas juste je vous montre comment je suis habillée les gars, parce qu'en fait tu te concentres même pas là-dessus dans ce genre de Reels, mais je suis quand même super stylée. C'est sur des petites villes. J'ai trop eu envie d'écrire sur des petites villes et en fait je dis j'habite dans une petite ville là où se faire remarquer n'est pas difficile, mais l'affirmer nécessite du courage. Ce n'est pas comme sur internet. Dans ces rues où les moqueries résonnent, il faut passer inaperçu. Mais moi je veux pas passer inaperçu. Je ne veux pas être comme tout le monde, je vais être moi-même. Et en fait, c'est un peu parler de ce truc parce que j'ai vu une vidéo d'une meuf qui montrait son outfit et qui disait ok les gars, genre là je sors de ma zone de confort et tout. Et en fait, les commentaires c'était en mode ouais, enfin t'es habillée comme une influenceuse quoi, t'es basique. Et pitié, vous allez pas la fermer votre grande bouche un peu? C'est là que je me suis dit frère, c'est trop triste de penser comme ça. En fait, il y en a, ils sont tellement habitués à vivre dans des grandes villes comme Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, tout ça, qu'ils en oublient qu'en fait le reste de la France c'est des petites villes. Et encore, il y a les moyennes villes. Moi j'appelle ça comme ça. Nous, Rennes, c'est des moyennes villes, tu vois. Lorient, c'est une petite ville. Et en fait, les petites villes, c'est des villages. Non, enfin, il y a les petites villes et après, il y a les maxi petites villes. Là où je suis partie à la campagne. Ça, c'est encore autre chose. Je n'ai même pas regardé. Je n'ai même pas cherché à comprendre. Un jour, quand j'habitais à la campagne, vous voyez, quand j'ai été faire mon carré, j'allais dans un coiffeur qui n'était pas le mien. Moi, je vais me faire couper les cheveux chez ma cousine. La vie de ma mère, ils sont tous coiffeurs ou quoi dans cette famille. Et là, je sais pas, je me suis dit, vas-y, je vais aller près de chez moi, tu vois. J'habite à la Cambrousse, je peux pas aller à Lorient. Je vais dans ce coiffeur-là. Et j'ai compris tout de suite. En fait, moi, je suis arrivée, j'avais enfin, vous voyez, mes ongles là, ils sont petits. Pour moi, c'est courant. J'arrivais là-bas, j'avais mes maxi ongles roses, gros fossiles, gros full face, démarcation, cheveux très longs. Rien à foutre. Enfin, Shaina Erika, quoi. Je suis arrivée avec mon petit outfit full black, mocassins. Bon, les mocassins, sachez que c'est très mal vu dans les petites villes. Hein. À Paris, t'es so basique. Ici, tu mets des mocassins, frère, t'es gavé chelou. Tout est tellement différent dans les petites villes. Et bref, littéralement, je les ai vues se regarder entre elles et rigoler. J'étais là et je me dis, d'accord. C'est l'histoire de ma vie, en fait, au final. Et en gros, dans les petites villes, quand tu veux t'habiller comme t'aimes, genre je sais pas, t'as envie de te trouver un nouveau style vestimentaire par exemple, ça va être compliqué hein. Dans les petites villes je trouve que c'est autant plus dur de s'affirmer par exemple vestimentairement parlant ou peu importe même d'affirmer qui tu es. Tout le monde a sa technique en fait pour affirmer qui il est. Il y en a c'est la mode, les détails, les ongles, le maquillage, il y en a ça va être putain en fait je suis tellement centrée sur moi-même que je sais pas. Bon bref, tout le monde a un peu sa manière d'affirmer qui il est, mais tout le monde n'affirme pas qui il est parce que affirmer qui tu es c'est très compliqué et je le conçois de ouf hein, je comprends. Littéralement une meuf qui a porté un masque social qui vous dit ça. Mais moi j'ai jamais eu de difficulté à affirmer qui j'étais dans par exemple dans comment je m'habillais ou comment je me coiffais, je me maquillais. Toujours été cette meuf là. C'est la meuf bizarre. Au lycée moi je faisais des make-up colorés. Genre je m'amusais sur mon visage. Hein. Je coupais mes cheveux toute seule, je coupais mes vêtements, enfin je faisais plein de trucs. En fait c'est juste que j'exploitais ma créativité et même si c'était pas terrible, j'exploitais quand même ma créativité. Make-up, coiffure, je suis bien. Vraiment mimi. Juste il faut qu'on prépare les outfits. En vrai j'ai pas mal d'outfits à préparer. Hein. Tous les fits bébé. Je suis trop gênante. Salut. Donc là vous êtes dans mon frigo. Premier plan dans le frigo. Attends je regarde. Vous savez ce qui est trop bien genre avec la DJI. Ok regardez. Et je fais comme ça avec toutes mes vidéos. Et de mon téléphone genre je peux faire ce que je suis en train de faire. Oh je bouge. J'ai terminé ma première vidéo. Vous savez sur l'audio c'est une 10 sur 10 mais elle fait plus de 70 kilos. Non bébé c'est une question d'énergie. D'accord. Ça n'a rien à voir avec la morphologie ou le poids. T'as décidé que t'étais une 10 sur 10, tu es une 10 sur 10.
crois que j'ai fait la vidéo en ayant du sucre autour de la bouche. Je vais manger des donuts au sucre. Oh non! C'est pas grave, qui va voir? De toute façon, est-ce que ça m'empêche d'être super douée? Non. POV, j'ai voulu aller sortir les chiens, mais Capucine ne veut pas en fait rester à l'arrière de la voiture. Allez, petite balade, mes ragondins. Allez, soufflez. Capucine, genre c'est pas une grande sportive. Elle c'est la bagarre et Pascal c'est la course. Genre Pascal il aime courir lui. Mon fille. Vas-y ma fille, c'est bien. Ah oh, la caméra. Vas-y ma fille, vas-y. Vas-y Pascal. Oui. Ok les gars, là je viens de rentrer et j'ai pu récupérer un colis Vinted. Donc on va open ça. J'ai commandé un vase, j'ai acheté un vase blanc. J'ai payé 10 €. Merci Vinted en Allemagne. La semaine de la mode, il me reste à faire des posts photos et j'avais trouvé une inspiration. Pardon Pascal. Donc maintenant, il faut que tu prennes comme ça. Tu vois à peu près ou pas? J'ai fait un BBL genre. J'ai pas fait de BBL hein. J'ai pas de hanche, j'ai rien moi, juste un gros cul. Le mec on dirait carrément que j'ai fait un BBL là. Ok, le deuxième outfit, on va mettre les Louboutins et avec on va mettre ma veste Gagny. On va faire un peu genre style work. C'est un de mes outfits préférés. Ma veste Gagny, j'en ai rêvé pendant des mois de l'avoir. Tellement rêvé. Et maintenant elle est à moi. Je pense qu'avec on va mettre des sortes de lunettes, tu vois. Je suis un peu mitigée. Est-ce que je me la joue comme ça ou est-ce que je me la joue comme ça? Je sais pas trop. On est à la fin de la soirée, j'ai fait mon super post. Est-ce que vous voulez que je vous montre mon super post que j'ai fait? Je vais chercher mon téléphone. J'ai fait un post pour annoncer la semaine de la mode. Pas trop beau, sérieux. Et du coup, je me suis dit en fait, les photos, je vais grave les accrocher ici. Parce que là, elles étaient sur le mur là, parce que c'était pour que j'ai la bonne lumière et tout. Maintenant, j'ai acheté l'autre fois un truc comme ça, c'est trop pratique. Et ça là, du coup, je l'ai utilisé là pour faire les photos. Et j'ai collé sur ce mur là. J'ai tellement kiffé que ça soit collé là, que du coup... Hop, je les mets ici. Que Carlos, il m'en a raté plein. Oui, c'est une photo de mon genou. C'est une photo de mon genou. Ça, c'est Carlos qui a pas réussi à cadrer. Ce soir, je vais faire une big commande de tous mes posters. Je commande 1, 2, 3, 4 et 5. Comme de par hasard. Hier soir, j'étais sur le site parce que je faisais des essais au niveau des tailles et des photos et tout. Là, ce matin, je reçois quoi? Je reçois ça dans ma boîte aux lettres. Genre... Ah oui, bref. Je reçois ça dans ma boîte aux lettres. Le site sur lequel j'étais hier. Aujourd'hui, je reçois un courrier comme quoi j'ai un code promo. J'étais refaite. J'ai été refaite. Je vous explique, là je suis en train de bosser sur un poster. Je sais pas si je le sortirai, mais en tout cas je vais le faire juste pour moi. Enfin, si vous me suivez sur Insta, vous connaissez ça. Pourquoi au lieu de tourner la caméra, je rapproche Ça s'appelle le Propagande Magazine et en fait bah je fais mes outfits en fonction d'une tenue. J'ai fait les bottes, les TN et Salomon, ou alors j'ai fait des marques genre Kawaii, énormément bossé avec Kawaii, ou alors j'ai fait du layering parce que ouais je suis bilingue en fait, que dalle. Sinon je serais déjà partie dans un pays où on parle anglais, mais... Vous voyez ici, il y a genre tous les trucs que j'ai déjà fait, sauf que, vous voyez, j'ai toujours fait un effet comme ça, et regardez les deux couleurs comment c'est pas les mêmes. Est-ce que vous allez voir même? Je suis actuellement en train de chercher toutes les photos de base avant qu'il y ait un découpage de ma part. Donc c'est sur mon téléphone perso, parce qu'avant c'était mon téléphone pro. Je vais tout recommencer à zéro. Et comme ça, je vais faire un géant poster pour chez moi, pour mettre dans mon dressing. Là, j'en peux plus de voir les cadres avec marqué la taille dessus. Ça rend ouf, j'en ai marre. 1h19, j'ai fait ce poster là et du coup je le mettrai dans le dressing. Trop sympatoche patoche. Et Carlos, lui, vient tout juste de rentrer. Bonjour Carlos. Coucou ma vie. On est en train de chercher une plante. Qu'est-ce que t'en penses Carlos? On aime bien celle-là. Attends, elle est sympa hein. Avec son petit bambou là. En fait j'aimerais bien une plante qui absorbe l'humidité. J'aime bien celle-là. Je la trouve particulière. T'aimes les choses particulières toi hein? Ouais, regarde-toi. Merci Carlos. Regarde comment elle est trop belle Elle celle-là. a un relief, une calatéas, un arrosage semaine. À l'abri du froid et des courants d'air. C'est tout doux. Comme toi. Merci ma vie, Viens, je suis on pas met sûre ça. de l'info. Là, je porte un arbre dans le salon. Je préférerais avoir une barre de pole dance dans le salon. Je veux pas, je porte un arbre. Par contre, on va prendre une Après. monstera, mais on va prendre ma plante préférée du jour. Une orchidée. Je sais pas, tu m'as dit que tu voulais T'es une sûr on est ensemble toi et moi ou pas? Tu m'as dit que tu voulais une orchidée pour la... Ma plante préférée, une plante. Ah, J'en avais une, elle s'appelait Poups.
Oh putain, tu m'en avais parlé. C'est une plante carnivore. Tu vois pas que là il y a 1, 2, 3, 4. Là-bas il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que tu peux arrêter de faire le mec avec la main verte, s'il te plaît? Ouais, enfin, t'es là, on sent... Arrête. Et ça, c'est quoi ça? Déjà c'est 190 balles. Oh la flemme, putain. Et c'est une. Tu sais, je peux avoir quoi pour ce prix-là? Des Quoi chocs noirs. Ouais. Le choix, il est vite fait, moi, je te le mais dis. T'inquiète, achète ce que tu veux. Moi j'achèterai un truc, je me planterai dedans comme ça. On a dit manifestation, on a dit énergie positive. Je peux pas t'empiffrer des fois. Ok, donc je prends l'autre. Ouais, T'es sûr, hein? ouais. Mais si le choix il me plaît pas, c'est ta faute, hein. Ah, non, tu vas pas commencer. Hein. Sinon tu prends celle-là, mais celle-là y a pas le tarot quoi. Non, ouais, je comprends pas. Je pense à elle, hein. Elle est toute seule. Hein. Ça me fait penser à moi. C'est quoi le prix? 60,99 Calatheas. Mais imagine, elle est pas dans un environnement adéquat. Très élevé, idéalement entre 50 et 70% pour maintenir le niveau d'humidité parfait pour cette plante. Ma vie, calme-toi. Calme-toi. Articule. L'intérieur est conçu pour sa capacité à absorber l'humidité dans l'air. Ah bah moi, c'est ça que j'ai besoin. Et elle a besoin d'être dans un air d'humidité de 50 à 60%. Elle est trop belle, je l'aime trop. Je peux pas, hein. Oh, regarde, elle est magnifique. Viens, on lui donne un prénom. Carlos. Moi, j'aime ce pot. Connais mamie une Calathea. C'est des plantes qui absorbent l'humidité. Mais tu sais, quand tu l'achètes, elle est dans un petit pot en plastique. Elle a trouvé un pot qu'elle veut, Shaina. Mais ça veut dire qu'il faut acheter du terreau et tout. Il faut prendre quoi comme terreau? Enfin, en fait, il faudrait que tu nous la plantes dans le pot parce que nous, on est nuls. Ouais, elle est quand même assez grande. Hein. Ah bah, c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris un pot, une taille au-dessus. Ça, c'est bien par contre. On est en train de chercher du terreau. On Oh, trouve mon pas de terreau. terreau. Merci, ma vie. Ah, c'est bon, on peut y aller. Tu es libre! Tu es libre! Elle est libre! Oui, je lui donne sa chance! Ouais! J'ai un nouveau bébé! Tire-la vers toi, mamie. Ah ouais, mais moi je suis bloquée, bébou. Non, mais moi je vais devant. Genre, je vais devant et je la tiens. Attends, je veux juste voir la réaction de Carlos. Ah, t'es revenu devant? Je m'attendais à une autre réaction. Quoi? Il m'a guélant! Il m'a guélant! Je te galoche. T'as fait un bruit de cochon à la fin de la phrase. Je te galoche. On me dit porciné. Luminosité moyenne, forte humidité. Il faut la tête une fois par semaine. C'est température Bah, c'est ce que 15, t'es marqué sur 15 la à 20 degrés, oui. Par contre, c'est une plante qui n'aime pas les courants d'air. Oui, et c'est de la terre de bruyère qui fait. Ouais, donc ça fera un mélange. C'est un mélange, oui, c'est un mélange des deux. Du coup, on a déposé ma grosse plante à la mamie de Carlos. Elle va la planter, l'empoter, je sais pas trop. Comme ça, on la récupère demain matin. Il laisse le temps de lui trouver un prénom. On la récupère demain après. Mais... On la récupère demain après-midi parce que Carlos va jamais se réveiller de sa vie. On est vendredi soir, je ne suis pas sortie aujourd'hui. Je suis actuellement en train de faire du montage et aujourd'hui c'était vraiment boulot. Ma journée elle a littéralement commencé à 15h parce que je me suis couchée vers 9h parce que bref j'ai fait des cauchemars, j'ai fait des crises de colère parce que je suis en pleine période de guérison et forcément je découvre plein de choses aussi sur moi-même, des choses qu'on abordera beaucoup plus tard. C'est d'ailleurs pour ça que je commence de l'EMDR ce mois-ci, on verra si ça fonctionne. Et bref, j'ai bossé sur ma vidéo, la première vidéo qui est sortie là pour la semaine de la mode. D'ailleurs je vois que des retours de ouf, des retours de fou. J'ai fait une vidéo vous savez sur l'audio, c'est une 10 sur 10 et je suis trop contente des retours parce que vous kiffez et merci, genre vraiment merci. Là je viens de répondre à Louva. Donc en gros pour vous remettre dans le contexte, j'en ai parlé au début de la vidéo parce que vu que j'ai déjà commencé le montage je m'en souviens. Au début de la vidéo en gros je vous ai dit que j'avais fait une interview, un projet qui s'appelle Au balcon. J'avais parlé pendant plus d'une heure. Du coup là Louva vient de m'envoyer la vidéo, je l'ai vue en prums. Elle dure genre 40 minutes. Elle est géniale. Et c'est tellement un format différent de ce qu'on a l'habitude de me voir. C'est un format calme. C'est Shaina calme. Shaina qui parle avec quelqu'un d'autre. C'est pas Shaina qui parle toute seule à une caméra. C'est Shaina qui parle avec quelqu'un d'autre. Si voir cette vidéo. Et surtout de donner de la force à Louva dans ses projets parce que c'est une putain de personne.